Alléluia, que Dieu soit béni. Merci à l'équipe de louange pour ces moments. Alléluia. Soyez les bienvenus encore ce matin. Si vous n'étiez pas là au début quand on a salué tout le monde, soyez les bienvenus. Peut-être vous qui venez aussi pour la première fois, vous qui nous avez rejoints en ligne ce matin. On est heureux d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous faire quelques informations avant que nous partagions le message ce matin. Nous voulons juste vous dire que nos réunions cette semaine sont là habituellement. Avec une précision pour celle de mardi soir, nous avons une étude biblique qui sera apportée mardi soir sur le service de Dieu. Donc voilà, c'est notre frère Philippe Chazy qui apportera cet enseignement mardi soir. On vous attend nombreux dans ce lieu. Et le rendez-vous aussi cette semaine qui n'est pas habituel. Vous avez samedi après-midi pour toute la tranche d'âge des trentenaires. Il y a un rendez-vous pour ce groupe samedi à partir de 15h. Et si vous n'étiez pas au courant et que vous avez envie de participer à ce moment, venez nous voir à la fin. On vous orientera vers les personnes concernées. Voilà, que Dieu soit béni. Merci de prier. Cette semaine également, donc il y a le Congrès national des Assemblées de Dieu de France, comme tous les ans, en mars à Montluçon. Voilà, et donc Jérémy sera avec Sandy au Congrès des Assemblées de Dieu. Je devais y être aussi, bien entendu, c'était prévu, mais des fois il y a les imprévus de la vie. Et donc avec mon épouse, ce soir nous prendrons le bateau en urgence pour la Corse, puisque ma grand-mère est en train de décéder. Et donc nous serons pour cette semaine auprès de ma famille. 94 ans, elle a bien vécu. Mais c'est toujours des souvenirs qui sont là, bons, moins bons, et des choses des fois sont là, et je veux être auprès de ma famille pour pouvoir les accompagner. Et puis des semaines de deuil dans la culture corse, c'est toujours très épuisant. Alors merci de nous accompagner de vos prières aussi dans ces moments. Voilà, mes enfants ne pourront pas être tous là non plus, donc c'est toujours un peu compliqué quand il y a la mère qui sépare. Et puis mon frère aussi, Laurent, au Canada, c'est encore plus compliqué quand il est au bout du monde. Donc voilà, on veut aussi pouvoir être une source de consolation. Alléluia. On va prier un instant, bien-aimés, et vraiment remettre ces moments pour cette parole que nous partageons ce matin. Je veux dire merci Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Roi des Rois, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le chef de l'Église, Seigneur. Nous te proclamons chef de notre vie aussi ce matin. Te proclamons chef de nos foyers, Seigneur, chef de nos familles, notre Dieu. Et Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, prends et garde toute la première place en tout lieu, en toutes circonstances, en toutes choses, Seigneur mon Dieu. Et merci, Seigneur, de bénir ta parole maintenant. Nous la mettons aussi en premier, Seigneur. Nous la prêchons, Seigneur, et nous voulons la mettre aussi en avant dans nos affaires aujourd'hui particulièrement, qui concernent aussi administrativement l'Assemblée générale de l'Église. Seigneur, nous mettons ta parole en premier en toutes choses. Cela déclare que nous te mettons en premier, Seigneur mon Dieu, et que ce soit toi qui règnes au nom de Jésus. Te remercions pour cela et ensemble on dit Amen. Pardon ? 11h. 11h, l'Assemblée générale. Oui, merci Christian. Oui, alors à 11h, oui, tout à l'heure, je le redirai, mais les parents seront invités à aller chercher leurs enfants pour le début de notre Assemblée générale. Les enfants seront avec les parents, mais on aura 10 minutes de battement pour cela entre les deux moments. Donc voilà, on va commencer le message maintenant. Et ce matin, dans le cadre aussi de notre Assemblée générale ordinaire, voilà, pour des gens qui nous rejoignent pour la première fois, nous avons cette obligation, puisque l'Église est une association cultuelle dont je suis le président, dont nous avons un conseil d'administration, et donc nous avons des obligations aussi administratives, et l'Assemblée générale est une obligation administrative. Mais j'aime bien l'Assemblée générale, même si pour beaucoup c'est un peu compliqué, il y a des chiffres, etc. J'ai plus de chiffres, de statistiques cette semaine que de versets de la parole. Je préfère quand même les versets de la parole.
Mais ça montre aussi une assemblée générale dans une église que des pasteurs ne sont pas des gourous, que l'église n'est pas une secte et que c'est aussi bien l'église, le corps de Christ, ceux qui la rassemblent, ceux qui l'assemblent, qui sont là dans toutes les décisions. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui nous avons ce jour. Et j'aimerais, slide suivante s'il vous plaît, pouvoir lire avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, en introduction à tout cela, au chapitre 9 et au verset 31, il est dit... Et vous voyez, on a la possibilité de voir ce matin à travers ce verset ce que nous vivons, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puisque déjà hier, les choses déclaraient celles que nous vivons aujourd'hui. Et en lisant le verset qui décrit l'église d'hier, enfin l'église primitive, quand je dis hier, c'est l'église d'il y a 2000 ans. Dans Actes chapitre 9, on est 2000 ans avant aujourd'hui. On va déclarer que l'église de Jésus d'il y a 2000 ans, c'est la même que celle d'aujourd'hui, quand celle-ci est assistée par le Saint-Esprit. À l'époque, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, ça représente tout le territoire d'Israël. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. L'Église était en paix. Lorsque nous voyons ce texte, il y a cette notion, l'Église était sans guerre ni conflit interne. Amen. Par l'assistance du Saint-Esprit. Vous savez, si nous sommes conduits chaque jour par l'assistance du Saint-Esprit, nous n'avons aucune raison d'avoir des conflits et d'être en guerre, puisque Dieu est le Dieu de la paix. Et il est aussi le Dieu qui a la tête sur les épaules et qui est dans la réalité. Et ce Dieu qui est le chef de l'Église, il a inspiré aussi par le Saint-Esprit l'apôtre Paul pour nous déclarer si quelqu'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, voyez, pour garder et conserver la paix. Et bien sûr par l'assistance du Saint-Esprit, mais aussi un petit peu par notre assistance. Puisque la Bible déclare, dans Romains chapitre 12, verset 18, « Si cela est possible dans la mesure où ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Vous voyez, l'assistance du Saint-Esprit plus le désir permet que l'Église soit en paix. L'Église s'édifiait, nous avons dans ce texte. L'Église se construisait, l'Église bâtit, l'Église se bâtissait et l'Église bâtit par l'assistance du Saint-Esprit. En fait, j'aimerais rappeler ce matin que tous les verbes qu'il y a dans ce texte, nous devons les inclure par cette conclusion, par cette pierre angulaire dans ce verset, par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église construit, s'édifie, par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église marchait dans la crainte du Seigneur. Dans la notion de marcher là, l'Église suit. Il y a cette notion de suivre quelqu'un. Nous suivons le Seigneur. Nous suivons le Seigneur pour être dans sa faveur, pour être dans sa volonté, dans la crainte de Dieu aussi. Alléluia. Et tout cela est possible par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église, était en paix, marchait dans la crainte du Seigneur. Il y a là cette progression en qualité. Et puis, si tu grandis en qualité, tu grandis aussi en quantité. Alléluia. Et là, nous voyons cette croissance qui est là. L'Église, elle s'accroissait, elle augmentait, elle se multipliait. Les croyants devenaient de plus en plus nombreux, dira une autre version. Il y a cette notion de quantité, mais par l'assistance du Saint-Esprit. Je prends les mots français aujourd'hui, il y a toujours une notion de grec dans le Nouveau Testament ou de hébreu qu'il faut prendre en considération dans la Bible pour l'Ancien Testament, l'hébreu. Mais là aussi, dans la notion de notre langue française, je fais la différence entre une église qui grandit, une église qui marche, une église qui est en paix, une église qui se multiplie. Je fais la différence entre par l'assistance du Saint-Esprit et avec l'assistance du Saint-Esprit. Dans la notion de « avec », vous voyez, c'est être accompagné, c'est être à côté. Et merci Seigneur, il est avec nous tous les jours. Mais par l'assistance du Saint-Esprit, c'est en fait, on lui laisse le contrôle total. Oui, avec, mais surtout
par l'insistance du Saint-Esprit. Au-dedans, Seigneur, au contrôle de tout, accomplis toutes choses par ton Esprit Saint. Et c'est notre désir aujourd'hui. C'est notre vœu le plus cher. La slide suivante, s'il vous plaît. Il est dit que l'assistance du Saint-Esprit est là. Le travail du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand on prend ce mot assistance, collaboration, partenariat, on va dire vraiment, c'est le mot paraklésis en grec. Et il a plusieurs connotations, ce mot paraklésis, assistance du Saint-Esprit. Une des premières connotations que l'on voit, et d'ailleurs Jésus le dira lorsqu'il nous dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur ». Il y a cette notion, eh bien oui, l'Église peut grandir, tu peux t'édifier, tu peux avancer, même quand tu passes par le deuil, même quand tu passes par l'épreuve, il est celui qui t'assiste et qui te console. Alléluia. Il y a cette notion d'encouragement aussi dans paraklésis. Et bien aimé, je voudrais prendre ce matin les deux notions de l'encouragement. Il y a l'encouragement dans le découragement, mais il y a aussi l'encouragement dans l'accomplissement. Tu es découragé, tu as plus de force pour accomplir. Le Seigneur, par l'assistance du Saint-Esprit, va t'encourager à continuer. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi, par l'assistance du Saint-Esprit, quand nous bâtissons l'Église ensemble, lorsque nous vivons l'Église ensemble, lorsque l'Église progresse, il y a aussi cet encouragement du Saint-Esprit qui te dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, continue ». On a besoin de cet encouragement-là aussi. On a besoin de cette assistance-là du Saint-Esprit qui nous encourage et nous pousse à continuer dans la bonne direction. Il y a la notion de exhortation, supplication, avertissement. Il y a la notion aussi d'être assisté par le Saint-Esprit dans la prédication, être assisté par le Saint-Esprit dans les discours persuasifs. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous persuader. Et quand le Seigneur nous appelle et quand nous laissons l'assistance du Saint-Esprit nous appeler, à un moment donné, on lâche les armes, on capitule et on s'abandonne à Dieu. Et là, à travers tous ces termes entre l'exhortation, la supplication, jusqu'à le discours persuasif et l'appel, je vois que, oui Seigneur, merci pour l'assistance du Saint-Esprit, mais n'hésite pas aussi à insister. Bien-aimé, j'aime aussi l'insistance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. L'insistance du Saint-Esprit nous permet d'avoir assez de foi pour sortir de la barque et marcher sur les eaux agitées. Et aller là où le Seigneur nous dit d'aller. Il y a l'assistance et l'insistance. L'apôtre Paul, assisté par le Saint-Esprit, est parti prêcher la parole de Dieu en dehors d'Israël. Il est allé, il a étendu les cordages et puis il se disposait à aller dans cette direction. Assisté par le Saint-Esprit, il a été empêché. Et quand on est empêché par le Saint-Esprit, c'est qu'à un moment donné, on laisse le Saint-Esprit insister en nous. Il devait aller dans cette direction. Le Saint-Esprit l'a convaincu de ne pas y aller, il continue, il se détourne, il va dans une autre direction, il est convaincu à nouveau par le Saint-Esprit de ne pas aller, et là il arrive dans un endroit, on est au bord de mer, et il a une vision. Et le Saint-Esprit va lui montrer pourquoi il a insisté pour pas qu'il aille à tel endroit, pour lui dire où il devait aller. Et voilà que ce jour-là, puisque Paul a laissé le Saint-Esprit insister dans son assistance, vous êtes avec moi ? C'est là que la parole de Dieu a été prêchée pour la première fois aux Européens. Alléluia. Dans la ville de Philippe. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais ce matin vous demander si vous connaissez la première personne qui fut remplie du Saint-Esprit dans la Bible. Juan, c'est qui la première personne qui est remplie du Saint-Esprit dans la Bible ? Betsaléel. Oh, il est bon ce Juan, hein ? On va le garder. Du coup, je vous pose la question et je vous donne la réponse en même temps. On peut avoir la slide suivante, s'il vous plaît. Betsaléel. Le premier homme dont il est écrit qui fut rempli du Saint-Esprit. Dans la parole, c'est un homme équipé par le Saint-Esprit. Et regardez son histoire. Et je crois que cet homme, puisqu'il a été utilisé et rempli du Saint-Esprit pour bâtir l'œuvre de Dieu, nous avons à travers lui cet exemple que nous voulons continuer à laisser le Saint-Esprit nous influencer pour bâtir l'Église. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, petit-fils de Hur dans la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu,
d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le bronze, de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois, de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour aide Oholiab. Merci Seigneur, déjà au tout début pour construire, le Seigneur levait les hommes et les femmes deux par deux. Je lui ai donné moi-même pour aide Oholiab, fils de Achamak de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je leur ai ordonné. Voyez, vous lisez la Bible comme cela un matin, vous dites, oh là là, c'est qui Betsaléel, déjà pour prononcer, c'est un peu compliqué. Fils d'Uri, petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Mais pourquoi on a toutes ces précisions? J'ai réalisé quelque chose en méditant particulièrement ce verset. Dans la simplicité, hein, attention, je n'ai pas de révélation à vous faire ce matin, mais en fait, quand je vois l'Éternel dit à Moïse, sache, il faut que tu connaisses quelque chose, il faut que tu connaisses quelqu'un, Moïse. J'ai choisi Betsaléel, qui est le fils d'Uri, le petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Ça veut dire, je te donne le nécessaire pour savoir de qui je parle. Ce qui me laisse supposer sérieusement que Betsaléel était inconnu de Moïse. À ce moment-là. Le peuple, c'est quand même, avec les hommes et les femmes, il y a près de 2 millions de personnes. Moi, j'ai toujours eu une mémoire incroyable. J'ai réussi à dire bonjour avec les prénoms à tout le monde jusqu'à, depuis le mois de septembre, j'y arrive plus. On est trop nombreux, même moi, je suis débordé. Et ma femme, elle dit, mais si, et mes enfants disent, si papa, si mon mari est débordé, il n'arrive plus à retenir les prénoms, imaginez-vous, nous. Et donc là, Moïse ne pouvait pas connaître tous les prénoms. Betsaléel et Oholiab sont des inconnus qui vont être utilisés et déjà préparés par le Seigneur. Et à ce moment-là, si Betsaléel n'était pas encore connu de tous les hommes, il était bien connu de Dieu. Et reconnu de Dieu. Et Betsaléel a été équipé et utilisé par Dieu pour construire tout le tabernacle, du rien à tout. De l'entrée jusqu'à l'arche, à la table des parfums, au rideau, jusqu'à la petite agrafe insignifiante. C'est Betsaléel que Dieu avait choisi et équipé pour accomplir. Amen. Et slide suivante, bien aimé, ça m'a permis de vous dire ce matin, il vaut mieux être connu de Dieu et inconnu des hommes que connu des hommes et inconnu de Dieu. Bien aimé, quand je regarde mon parcours, eh bien, un gars comme moi, où j'ai connu Dieu et j'ai été connu de Dieu, si je n'avais pas été connu de Dieu, eh bien, j'aurais été pour toujours inconnu de vous. C'est-à-dire que, humainement, rien dans ma vie, sans connaître Dieu et sans être reconnu par lui, rien dans ma vie ne me destinait à accomplir les projets que nous avons accomplis. Ensemble, à la gloire de Dieu, et que nous voulons encore accomplir. Amen. Mais cela est possible parce que nous avons été connus de Dieu. Si je n'avais pas été connu de Dieu, et si moi-même je n'avais pas reconnu Dieu, et si je n'avais pas été reconnu de Dieu, j'aurais été pour toujours un inconnu parmi vous. Et des fois, oui, Seigneur, être connu de Dieu, et quand on est inconnu des hommes, il vaut mieux cette configuration que plutôt être connu des hommes et inconnu de Dieu. La slide suivante nous montre, et je voudrais arriver dans une autre dimension ce matin. J'aimerais, par l'assistance du Saint-Esprit, nous amener à nous souvenir que nous pouvons nous lever pour servir et continuer de bâtir. Gloire à Dieu. Si on arrête de bâtir aujourd'hui, on devient des orgueilleux qui s'apitoient juste sur leur propre satisfaction. Mais à partir du moment où nous savons que puisque Dieu est éternel, puisque Dieu est grand, Dieu est infiniment grand et Dieu est infini, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose de plus grand, de plus large, de plus merveilleux à accomplir pour lui.
Et du coup, eh bien, merci Seigneur, avec l'Église qui grandit, avec l'Église qui progresse, avec l'Église qui grandit en qualité et l'Église qui grandit en quantité, il y a encore à accomplir. Il y a encore des hommes et des femmes qui sont appelés à se lever pour servir, pour continuer de bâtir. Et j'aimerais prendre l'exemple ce matin de cet homme qui était paralysé de la main. J'en ai parlé il y a 2 mardis de cela quand j'ai pris ce thème sur sortir de nos paralysies. Mais ce matin, j'aimerais reprendre ce texte d'une manière plus précise encore pour nous ce matin. Il est dit dans Marc chapitre 3, verset 1er, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Je résume en 3 versets, 5 versets. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi là au milieu de tout le monde. » Peut-être cet homme, c'était encore un inconnu à ce moment-là. Mais voilà que Dieu, connaissant le besoin, et Dieu, sachant qu'il allait le guérir aujourd'hui, le fait lever là au milieu. D'un coup, l'inconnu est au milieu. Et Jésus va lui dire, « Étends ta main. » Et cet homme, eh bien, il s'est laissé toucher, plus que par l'assistance, par l'insistance. Je ne sais pas s'il était timide, réservé, mais il n'a pas laissé la timidité ou son caractère réservé. Ah, vous savez, il y en a, ils n'aiment pas être affichés. Moi, je n'aime pas être affiché non plus, mais du coup, c'est pour ça que j'affiche les autres avec moi. Et ça marche. Hein. On n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et cet homme, eh bien, se lève, il tend sa main, il la tendit et sa main fut guérie. Amen. C'est beau. Bien-aimés, peut-être un jour, vous aviez envie de tendre la main et peut-être que cette main, elle est restée paralysée. Et ce matin, c'est aussi le moment de pouvoir partager cœur à cœur. Si j'en suis la cause, des fois on peut être la cause. Vous savez, on peut avoir des personnes qui sont désireuses de servir. Et puis, dans le parcours d'un pasteur, par exemple, dans le parcours de chrétien, c'est tellement arrivé de fois que des hommes, des femmes se lèvent pour accomplir et qui s'arrêtent en milieu de course et que c'est au pasteur de pallier à continuer la charge de la course. Quand on est des fois fatigué, on est capable de pouvoir faire beaucoup de choses, on est capable de donner beaucoup de force, mais plus l'Église grandit, plus l'Église progresse, et il y a des projets à un moment donné, ils sont grandissants. Si les hommes et les femmes qui rentrent dans un projet ne l'accomplissent pas jusqu'à la fin, on s'épuise. Et il est peut-être arrivé que quelqu'un avait le désir de dire « j'ai une main paralysée, je peux l'utiliser pour le service », et peut-être qu'à cause de l'expérience ou à cause du fait qu'on avait trop la tête dans le guidon, peut-être qu'on est la cause. Je suis la cause. Quand je dis je parle en tant que pasteur. Quand je dis on, je parle en tant que peut-être responsable du fonctionnement de l'Église. Si je suis la cause de ta main paralysée, je veux en être le remède ce matin. Par l'assistance et l'insistance du Saint-Esprit. Et tu aurais la possibilité de la part du Seigneur, de te lever, de tendre ta main, et d'être guéri et de pouvoir te lever pour bâtir. Peut-être que c'est toi qui es la cause de ta main paralysée. Simplement parce que tu n'as pas laissé l'insistance du Saint-Esprit prendre les rênes de ta vie. Si tu es la cause de ta main paralysée, sois-en le remède et accepte de te lever, de l'étendre et d'être guéri par le Seigneur. Et bien aimé, 3e hypothèse, peut-être aussi, c'est ni la cause du responsable, ni ta cause, c'est juste que ce n'était pas le temps de Dieu. C'est juste que tu n'étais pas encore approuvé de Dieu. Et vous savez, la Bible, elle parle aussi, et je pense que Philippe, tu vas l'aborder aussi, vu les notes que tu m'as envoyées. Je sais que tu vas aborder que aussi, on a besoin d'être éprouvé par Dieu avant d'être approuvé, pour le servir. Et quelquefois, il y a ce temps. Et je pensais là, tout à l'heure, je pensais à Moïse. Moïse, il était
sûr qu'il pouvait accomplir à ce moment-là le rôle de libérateur du peuple, sauf qu'il n'était pas encore approuvé de Dieu. Il était connu des hommes par rapport à son panel, mais il n'était pas encore connu, approuvé de Dieu. Et ce n'est que 40 ans plus tard, après 40 années dans le désert, je ne dis pas qu'il faut attendre 40 ans ce matin, mais Moïse a dû passer par ce temps de désert, et c'est au moment où lui, il se sent inconnu des hommes et incapable d'accomplir la mission, que Dieu le connaît, et que Dieu l'appelle, et que Dieu va l'utiliser. Et quand on regarde dans le chapitre 2 et 3 du livre de l'Exode, on voit que le Seigneur, il insiste. Il insiste. Et il a fallu qu'il s'irrite même pour que Moïse lâche prise. Et bien aimé, quelquefois, c'est juste pas le moment. Mais c'est peut-être maintenant le moment. Alléluia. Je repense toujours, des fois j'en parle, c'est peut-être plus abordable. Je repense toujours aux 5 pierres dans le torrent qui avaient été polies, que David a choisi pour faire tomber le Goliath. Les pierres, elles sont là depuis l'érosion, depuis les années, etc. Et à un moment donné, polies. Je rappelle juste, vous savez, il n'y a pas meilleur endroit que l'Église pour être polis les uns les autres. On s'entrechoque par le fleuve de Dieu, par le Saint-Esprit, et on se polit les uns les autres. Et à un moment donné, ces pierres, elles étaient prêtes au bon endroit. Elles ont été choisies et utilisées. Et je me dis, on a aussi besoin de laisser le choix de Dieu s'accomplir. Puisque David, combien il met de pierres dans sa gibecière de berger ? 5. Combien il en choisit ? Combien de pierres sera utilisé pour faire tomber au moins le géant Goliath ? 1. Ok. Peut-être il y en a 4 qui sont restés là. Oh, pourquoi pas moi ? Mais j'ose imaginer que bien sûr, à partir du moment où elles étaient dans la gibecière du berger, elles étaient prêtes, elles ont dû être utilisées pour autre chose. Amen. Il y a le temps de Dieu, et puis il y a aussi la formation que Dieu veut qu'on accomplisse au milieu de l'Église, au milieu des hommes. Vous voyez, autant la pierre, c'est quelque chose qui est là dans le cours de la création, autant une flèche qui va être utilisée par un archer et qui va être mise dans le carquois de l'archer, tout est processus humain. C'est l'archer qui prépare sa flèche et il va l'utiliser au moment voulu. Et quelquefois, bien aimé, d'ailleurs, dans la Bible, il y a cet exemple que la jeunesse, eh bien, c'est comme une flèche aiguë, bien préparée, prête à être utilisée. Il y a aussi le temps que Dieu permet. Mais quelle que soit ce matin la circonstance, c'est sûrement le temps de Dieu aujourd'hui pour pouvoir se lever et accomplir. Amen. Alors, je voudrais, tu peux mettre la slide suivante. J'aimerais pendant encore 8 ou 9 minutes, ça veut dire qu'on sera dans nos clous. J'aimerais ce matin, puisque vous savez, une assemblée générale, seuls les membres inscrits votent, mais tout le monde peut y assister. Et comme nous aurons tout à l'heure à 11h tous les rapports financiers de l'Église, etc., eh bien, j'aimerais ouvrir maintenant notre assemblée générale pour vous apporter le rapport moral, tous ensemble. Et pouvoir voir aussi combien l'Église progresse, combien l'Église avance et combien nous voulons continuer de bâtir, combien nous voulons appeler à se lever et à servir encore pour construire ensemble. Alléluia. Et donc, en ouvrant notre assemblée générale et en vous apportant le rapport moral, nous sommes aujourd'hui, nous sommes 241 membres de l'Église. Juste pour info, vous voyez la progression, c'est qu'il y a 12 ans, l'Église, elle comptait 106 membres. Et dans ces 106 membres qui constituaient l'Église à vivre de Toulon-la-Valette en 2012, eh bien aujourd'hui, entre les anciens qui peut-être regardent le culte ce matin depuis leur chaîne YouTube ou que nous visitons parce qu'ils ne peuvent plus être là au milieu de nous, il y a des anciens qui sont là encore au milieu de nous, alléluia. Il y a 3 piliers dans cette Église. Un là, mais celui qui tient bien, le pilier qui fait tenir l'Église, il est là majoritairement, parce que nos 75 et plus sont là, tous réunis le dimanche matin, ils sont magnifiques. Et j'aimerais qu'on les encourage ce matin et leur dire, vous faites partie de l'Église.
Et avec nos piliers qui sont là et les autres qui sont encore là au milieu de nous. Et j'en fais partie parce que je suis arrivé avec mon épouse, on est arrivé en 2012. Sur les 241 membres que nous comptabilisons aujourd'hui, seuls 45 font partie de l'Église 2012. Donc, voyez combien l'Église de Jésus-Christ s'est renouvelée et combien nous allons de l'avant et nous voulons continuer d'aller de l'avant. Nous accueillons au milieu de nous 43 membres nouveaux en cette année dans l'Assemblée Générale 2023-2024, donc pour l'exercice 2023. Et nous avons eu 13 sortants, donc nous sommes 241 membres. Nous avons fait 15 baptêmes dans l'année 2023. Alléluia. Amen. Mais voyez, alors je ne vais pas citer, j'ai les noms de tout le monde, voilà, donc tous ceux qui voudraient voir les rapports précis, eh bien, vous avez le droit, mais moi, en tant que responsable d'église et avec les nouvelles lois aussi françaises par rapport au lieu de culte, nous n'avons plus le droit de citer les noms comme ça en public, surtout quand on est sur une chaîne YouTube, mais voilà, je vais au moins donner les prénoms. Merci Seigneur pour l'engagement dans le Seigneur de Eric, David, Angèle, Marie, Juliana, Lia, Jean-Pierre, Elisabeth, Laurine, Florence, Emma, Angelo, Baptiste, Tristana et Dolores pour l'année 2023. Gloire à Dieu. Et ce qui est incroyable, bien-aimés, c'est que nous vivons une progression aussi qui est quand même, que nous n'avons pas encore vécu. Enfin, pour ma part, je n'ai pas encore vécu en 12 ans. C'est que nous avons eu 15 baptêmes dans l'année 2023, mais entre le dernier service du mois de décembre et celui que nous allons faire le 30 juin, nous serons déjà à plus de 16 baptêmes en 6 mois. Vous voyez, ça veut dire qu'au niveau d'une statistique de progression, il est possible que l'année prochaine, on vous annonce qu'on a fait 30 baptêmes. Et vous savez, si on continue de se laisser assister par le Saint-Esprit, que l'Église continue de grandir sous l'impulsion du Saint-Esprit, la faveur de Dieu, la gloire de Dieu, parce que toute cette gloire, nous la donnons à Dieu. Amen. On ne prend même pas la dîme pour nous de la gloire. On donne le 100% à Jésus. Amen. Mais il est possible aussi, dont nous sommes dans un temps de moisson, que ces progrès-là se fassent d'une manière encore plus vertigineuse. Là, merci Seigneur, encore plus forte. Alors on veut laisser vraiment toutes les choses au Seigneur. On a eu 7 naissances. C'est la plus grosse année de naissance pour les bébés. Alléluia. Merci Seigneur pour le GIB qui est en progression. Les parents... Faites des enfants, alléluia. Amen. Dara, Alma, Livio, Constance, Tristan, Elio, Elissa, je crois que je les ai tous notés, font partie des naissances. Il y a eu un mariage dans l'année, un seul mariage, je ne suis pas nombreux ça, hein, les amis, là, oh. Un mariage, Anaïs et Martin. Et 0 décès dans l'année 2023. Bon, ben Seigneur, on continue. Hein. Nous avons eu divers intervenants toute l'année. Des pasteurs du coin, des pasteurs aussi que nous avons invités. J'aimerais juste en retenir 3 qui ont été là. Nous avions eu en juin le pasteur Thibault Lavigne qui est venu enseigner, faire une session d'enseignement bien particulière. Et on a eu aussi son épouse qui avait l'idée la louange le dimanche matin. Et puis, je crois que l'année dernière, on a eu 2 rendez-vous qui nous ont impactés. Un, il était prévu de longue date. L'autre, il s'est rajouté un petit peu. Et on aime les rendez-vous qui se rajoutent un petit peu comme ça, qui n'étaient pas prévu aussi. Mais on a eu en octobre dernier, fin septembre et début octobre, la venue du pasteur Samuel Peter Schmidt, où nous avons tellement été aussi impactés, bénis. Le thème, c'était l'efficacité d'une vie débordante, l'onction et les dons du Saint-Esprit pour mon service, pour ma ville et pour mon Église. Et puis en novembre, on a eu le pasteur Denis Morissette, qui a conclu tout un mois sur la résilience. Et on a eu des échos, ces jours-ci, on a eu des échos des personnes. On a même vu dimanche, quand il y a eu les baptêmes, d'un des témoignages, une personne est venue à l'église dans ce mois de la résilience. Et c'est là aussi que Dieu a travaillé son cœur. Mais on a eu plein d'échos de personnes qui nous disaient que ce mois-là sur la résilience a été comme un reset et une source de restauration dans leur vie. Alléluia. Et on a vraiment vu ce temps sur ce séminaire, formation, comment accompagner quelqu'un qui passe par l'épreuve, comment sortir victorieux de l'épreuve, et on est vraiment bénis de tout cela. Alléluia.
Et je veux rapidement faire un compte-rendu des activités de l'Église. Et là, je vais vous apporter aussi une progression de l'Église qui est encore plus importante que ce que nous avons donné comme chiffre. C'est que le département qui a vu le plus grand nombre en quantité grandir, c'est le département des enfants. Nous avons comptabilisé environ une quinzaine d'enfants de 0 à 3 ans qui, dans tout le cours de l'année, viennent à la garderie. Et nous sommes passés de 48 enfants inscrits à 90 dans l'année 2023, des enfants qui participent au groupe d'instruction biblique pour les enfants. De 3 à 17 ans. Il y a eu des moments, une après-midi de spectacle, marionnettes, une autre journée organisée par la GEF de kermesse. Et cette année, c'est reconduit. Merci Seigneur. On fait environ tous les trimestres un culte de famille où nous incluons aussi les enfants avec nous parce que nous voulons déclarer. Vous savez, il y a des slogans comme ça qui sont notre ligne de route et notre slogan pour notre Église à vivre pour toutes les générations. Nous avons l'habitude de déclarer « Les anciens ne sont pas l'Église d'hier mais d'aujourd'hui ». Nous avons aussi l'habitude de déclarer, vous le voyez aussi dans le cadre du service de la louange, de l'accueil du parking, etc. Mais nous avons aussi la fierté aussi de dire que la jeunesse, ce n'est pas l'Église de demain mais d'aujourd'hui. Mais depuis quelques mois aussi, nous voulons inclure les enfants dans la vision et nous déclarons avec joie, avec fierté, mais aussi avec action, les enfants ne sont pas l'église d'après-demain, mais d'aujourd'hui aussi. Alléluia. Amen. Et nous voulons prier parce que notre local, il est déjà devenu trop petit pour accueillir tous ces enfants. Et nous sommes dans des projets, le président de la GEF nous en a parlé. La GEF, c'est notre association culturelle. Ce matin, je vous parle de l'association culturelle. Et nous sommes en réflexion. Nous prions pour savoir comment nous pouvons agrandir nos locaux pour accueillir les enfants. Parce que c'est impossible d'agrandir la structure, mais nous pouvons l'agrandir par l'extérieur. Et il y a des projets, des directions, où soit une construction sur le parking, soit pourquoi pas avec la GEF sur le hangar à côté, de dire Seigneur, on a besoin de capacité pour les enfants, parce que nous voulons que les enfants soient là aujourd'hui. Et puis bien aimé, de là sont nés des rêves. Je crois que aussi étendre une main et paralysée et être guéri de cette paralysie. Je crois qu'on peut avoir des rêves s'ils sont de Dieu. On ne veut pas les garder paralysés, mais on veut les voir s'accomplir. Et on se dit à travers ce fardeau qui se met sur nos épaules pour l'enfance, vous savez, le Seigneur, s'il sait qu'on porte joyeusement un fardeau, il va tout faire pour nous l'alléger, si c'est lui qui nous le met. Et on a le sentiment, c'est pour ça que ce matin, encore plus officiellement avec mardi soir ou dans les couloirs, nous voulons engager l'Église à prier avec nous. Parce qu'il nous semble que Dieu est en train de nous mettre sur les épaules un fardeau de rêver de construire une école chrétienne. Alléluia. Et si c'est Dieu qui nous met ce fardeau, si c'est par l'assistance du Saint-Esprit, et si c'est par l'insistance du Saint-Esprit, vous savez une chose qui est sûre, c'est que ce projet se réalisera. Amen. Alléluia. Et il y a bien une chose qui est sûre, c'est que ce projet, ce n'est pas moi qui vais le réaliser. Par contre, je ne veux pas être la cause d'une paralysie, mais je veux être le remède. Et ce matin, merci Seigneur, on applaudit, c'est normal. Mais que l'applaudissement ne nous laisse pas seulement au mode émotion. Parce que pour construire une école chrétienne et voir le rêve de Dieu se réaliser, à partir du moment où on a la conviction que c'est de Dieu, ce n'est pas de l'émotion qui va le permettre de l'accomplir, mais de la dévotion. Et bien aimés, ne sclérosons pas et n'empêchons pas les projets de Dieu de s'accomplir simplement en les commençant par l'émotion, mais nous devons aller avec la dévotion. Et bien aimé, si tu te lèves aujourd'hui, que tu es dans ta main et que tu as les ressources, et je crois que Dieu va lever des personnes, ou va amener des personnes aux ressources, mais des ressources de dévotion. Alléluia. Amen. Et je veux terminer en disant que notre progression d'auditoire, je vais demander à l'équipe de louange de revenir, les amis, s'il vous plaît. On va faire l'entre-deux avec un chant. Mais
on a aussi un auditoire qui progresse. Nos 3 jours de prière ont été vraiment suivis. Nous sommes dans une nouvelle formule où, au lieu de faire toute une semaine tous les soirs, on fait 3 jours, matin 6h30, midi 12h15 et le soir 19h30. Et nous avons accueilli jusqu'à 35 personnes, 50 personnes le midi, 35 le matin, jusqu'à 120 personnes le soir. Et même vendredi dernier, à la réunion entre midi et 2, d'habitude on sort 15 chaises. Et bien maintenant, on est obligé d'en sortir au moins 25. Parce qu'on était 25, et donc il y a vraiment cette joie, ce désir. On continue les réunions de femmes, bien entendu. Il y a eu 4 rendez-vous en 2023. Il y a des rendez-vous que nous commençons aussi en 2024. Si les unes et les autres voudraient servir dans ce domaine, venez nous voir aussi. Et nous avons vraiment une progression de l'auditoire. Nous sommes environ en moyenne 300 adultes en gros le dimanche matin, et pouvons aller jusqu'à 60 enfants. Et des fois, on a jusqu'à 102 voitures et 7 motos. Les développements que nous voulons faire cette année, c'est, vous avez, tout à l'heure, j'ai annoncé le département des trentenaires. Il y a des rendez-vous pour les trentenaires. On veut reprendre et continuer cette fédération dans l'Église. Non pas une Église dans l'Église, mais de fédérer des groupes. Nous avons aussi le désir que nous puissions nous connaître les uns les autres. Nous avons organisé, on va vous relancer dans les informations, nous avons organisé 2 agapes le 28 avril et le 9 juin, où après le culte, chacun sera venu avec un repas tiré des sacs ou des marmites. Je préférerais des marmites pour ma part. Et on va mettre des tables. La GEF investit aussi dans des barnums parce que le soleil y cogne chez nous et on ne veut pas non plus être empêché par cela. 28 avril, tous ceux qui auront le désir, on va lancer une inscription pour savoir combien on va rester pour manger. Et l'idée, c'est par exemple, vous voyez, la famille Cossard qu'on aime bien ou la famille Intel. Si c'est pour venir manger à l'église et vous asseoir à la même table, venez pas manger chez vous. L'idée de cette agape du 28 avril et du 9 juin, c'est de pouvoir apprendre à se connaître et de dire, voilà, et que les nouveaux ne soient plus nouveaux, mais que nous soyons dans cette famille. Amen. On veut continuer dans cette dimension. Il y a les sentiers fraternels, des retraités, jeunes retraités, mais pas que. Eh bien, vous avez la possibilité de vous retrouver lors de promenades. Et puis, le dernier né un petit peu de cette année, dans l'année 2024, dans les projets de l'année 2024, nous avons les cellules de réunion de maison de prière au plan du Castelet. Et ça a commencé 1 fois par mois en janvier, 1 fois par mois en février, et en mars, c'est déjà 2 fois par mois. Et ça permet à ceux qui habitent trop loin du lieu de l'église, parce qu'on arrive à être plus d'une centaine le mardi soir. Mais on s'aperçoit que ceux qui sont dans le Grand Toulon-Ouest ne peuvent pas être ici avec nous. Du coup, on a permis qu'il y ait cette cellule de maison. Et on croit que Dieu va continuer de faire son œuvre. Amen. Dans l'équipe pastorale, nous ont rejoint bien sûr Jérémy et Sandy. Et Jérémy, il est content, il dit, Christophe, c'est bien que ce soit toi qui fasses le rapport moral. Il a été libre toute la semaine. Mais bon, c'est bien. Alléluia. Ils nous ont rejoints avec Sandy. Anaël et Maïssa Bernardine, qui étaient avec nous dans la formation pastorale, ont pris leur fonction sur Aix-en-Provence. Et puis Henri Bernard Maugiron travaille sur l'assemblée de hier. Et aussi, eh bien, nous avons pu lever un jeune frère, Jean, avec nous, Juan, qui est le responsable de la jeunesse depuis le mois de septembre. Et puisque tu as bien répondu sur Bethsaliel tout à l'heure, Juan, on va songer à aller un peu plus loin. Bien aimé, on veut lever des ministères dans notre église. On ne veut pas qu'il y ait des mains paralysées dans cette dimension. Bien aimé, je me jette un peu trop vite dans l'eau, pardon, mais je parle de l'église locale. Si des femmes ont vocation à se lever pour servir Dieu, nous ne laisserons pas une main sèche paralysée au milieu. Mais nous serons à l'écoute de l'ordre du Saint-Esprit pour savoir comment Dieu veut utiliser. Mais on ne va pas empêcher ce que Dieu veut accomplir de s'accomplir. Amen. Merci Seigneur. Nous avons les soins pastoraux, l'accompagnement, la relation d'aide à l'Église. Et on veut continuer à développer cela. Et on sait que, eh bien, la gloire revient à Jésus. Amen. Je vais suspendre notre assemblée générale pour
Pour terminer cette célébration, nous reprendrons dans 10 minutes pour continuer. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'émarger, est-ce qu'on a le quorum au fait? Est-ce que quelqu'un du conseil d'administration peut me dire si on a le quorum? Oui, merci. On a le quorum, donc on peut continuer l'Assemblée générale. Si vous n'avez pas été émargé, pris les bulletins de vote, on vous encourage à le faire pendant ces 10 minutes. Les parents, on vous encourage à aller chercher vos enfants au rez-de-chaussée et à l'étage pour être avec vous. Et on se retrouve dans 10 minutes. Bien-aimés, on termine, on peut mettre, voilà, merci. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous disons un grand gloire à Dieu pour cela. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu ce matin? En guise de ce cœur qui dira Seigneur, nous voulons voir ta gloire. On prend ce chant avec l'équipe de louanges. Pendant ce chant, on permet aux parents d'aller chercher leurs enfants. On permet à ceux qui n'ont pas eu le temps d'émarger d'aller le faire. Et si vous n'êtes pas membre de l'église, vous avez envie d'assister à la suite, vous êtes cordialement invités aussi. Soyez bénis. Alléluia. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. On va déclarer le vent et la pluie peuvent déferler sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison et nous bâtissons l'église sur Jésus-Christ. Chantons ça. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, et j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, et j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie, le vent, la pluie déferlent sur ma vie, et j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Non, je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Oh, je ne tremblerai pas, j'ai
protection. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais. À dans quelques minutes.